Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, comme convenu dans ma dernière vidéo, on se retrouve pour une tarte à la rhubarbe incroyable et géométrique. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, surtout sur Instagram, puisque c'est une recette qui est très instagrammable, qu'on se le dise, puisqu'elle est très jolie et pas si difficile à réaliser. Je vais aujourd'hui utiliser comme convenu ma pâte feuilletée extrêmement facile et express que je vous ai partagé très récemment et vous allez voir, ça va être super simple à réaliser. On va faire une crème amandine et ensuite on va juste mettre nos magnifiques rhubarbes et ce sera fait et incroyable en bouche. Donc c'est parti, on commence par notre crème amandine. Alors, pour notre crème amandine, qu'on peut d'ailleurs appeler frangipane, soyons honnêtes, c'est quand même la même chose. Ici, je vais utiliser du beurre qui est censé être à température ambiante, mais qui a été un petit peu oublié au micro-ondes, comme vous pouvez le voir, mais on fait tous cette erreur, ce n'est pas grave. Je vais le mélanger d'abord un peu tout seul pour le détendre, et ensuite, on va pouvoir ajouter du sucre glace, ainsi qu'un petit peu d'extrait naturel de vanille, et je vais mélanger le tout avec une Maryse. C'est parfait, maintenant on peut ajouter 2 gros œufs et je vais mélanger à nouveau avec cette même Maryse. Génial, j'ai un appareil bien homogène, donc maintenant on peut ajouter notre poudre d'amande puisqu'il s'agit bien entendu d'une crème amandine, mais je vais aussi ajouter un petit peu de maïzena, tout simplement car je voulais avoir une pâte un peu plus épaisse que ma frangipane traditionnelle, donc j'ai ajouté de la maïzena et ça passait très bien d'ailleurs ici. Et ensuite, vous allez juste mélanger les deux ensemble pour éviter les grumeaux dans la maïzena. Et enfin, vous allez incorporer le tout à votre préparation à base d'œufs. L'ensemble est magnifique et il va être encore meilleur puisque maintenant j'ajoute la petite touche William's Kitchen. C'est de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Vous connaissez ma passion pour la crème fraîche, donc ce n'est pas une surprise que j'en utilise ici. Et je vais mélanger une dernière fois et notre crème amandine sera prête. C'est parfait, je recouvre le tout de film alimentaire et je laisse reposer ça au réfrigérateur le temps de m'occuper de mes rhubarbes. Il est maintenant temps de parler de rhubarbe puisque c'est une tarte à la rhubarbe. Donc on va pouvoir les nettoyer. J'ai ensuite découpé les extrémités de mes rhubarbes et d'ailleurs fun fact, je les ai cueillis moi-même à une cueillette pas très loin de chez moi, donc celles-ci sont parfaites, je sais d'où elles viennent. Elles sont magnifiques d'ailleurs, bien rouges et aussi un petit peu vertes. On va d'ailleurs essayer de jouer avec les couleurs dans notre géométrie, mais comme vous pouvez voir, je les ai tout simplement découpées en une sorte de losange, enfin une forme un peu géométrique sympathique. Et à la base, j'avais un design assez compliqué en tête à réaliser et ça n'a pas rendu exactement comme je le voulais. Donc finalement, j'ai changé de design à la dernière minute, ce qui m'a pris pas mal de temps à filmer, mais le design que je vous partage aujourd'hui est très très simple à réaliser, donc ne soyez pas trop impressionnés. Honnêtement, c'est très faisable. Toutes mes rhubarbes sont bien découpées et notre crème est prête, donc maintenant je vais étaler notre pâte feuilletée express que j'ai réalisée très facilement et d'ailleurs je vous ai montré comment la faire très récemment sur ma chaîne YouTube comme je vous l'ai dit en intro. Donc allez voir cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore fait, vous ne serez pas déçus, c'est une pâte incroyablement simple à réaliser et franchement délicieuse, bien meilleure d'ailleurs qu'une pâte feuilletée du commerce. Si vous êtes très pressé, bien entendu vous pouvez utiliser une pâte feuilletée du commerce, vous ne finirez pas en enfer, pas de souci. Et donc maintenant j'étale le tout avec mon rouleau à pâtisserie, c'est très simple à faire d'ailleurs. Et je vais étaler ça sous forme d'un carré car je voulais faire une belle tarte bien carrée et bien géométrique une fois de plus. Une fois que votre pâte est bien étalée et que vous avez votre beau carré ou rectangle en fonction de vos goûts, vous allez déposer ça sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et ensuite je vais étaler ma crème amandine qui a eu le temps de bien durcir au réfrigérateur puisque la partie rhubarbe m'a pris pas mal de temps entre le premier design que je souhaitais faire et le deuxième que j'ai fait en réalité. Donc ici elle est magnifiquement épaisse et bien prise et j'étale le tout avec une petite spatule.
Pour plus de simplicité, je vous conseille de réaliser votre design à vue d'œil sur votre plan de travail au préalable avant de commencer à le faire directement sur votre tarte. Comme ça, vous pouvez tester justement si ça se passe bien et ça vous permettra de savoir si vous restez sur ce design en vous arrachant les cheveux ou si vous optez pour quelque chose d'un petit peu plus simple. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire ça à l'avance sur votre plan de travail et ensuite vous pouvez le reproduire sur votre magnifique tarte. Et comme vous pouvez voir, j'ai essayé d'alterner les couleurs et franchement, je suis très content du rendu final. Afin que ma crème amandine ne s'étale pas trop à la cuisson, j'ai finalement opté pour un moule différent pour ma tarte, tout simplement car je voulais que les bords de ma tarte remontent un petit peu, même si c'était une tarte carrée. Et donc j'ai finalement opté pour un moule rectangulaire qui était de la taille parfaite et j'ai ajouté un petit peu d'aluminium sur les côtés pour relever les bords. Bien sûr, utilisez un moule à tarte normal si vous en avez un, mais puisque j'étais parti sur un carré, je n'allais pas transférer ma tarte dans un moule rond. En tout cas, il est temps de cuire notre tarte dans notre four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les bords commencent à bien brunir et que votre crème amandine prenne de la couleur. Vos rhubarbes auront quand même pas mal de texture et elles garderont un peu de fermeté, mais elles seront particulièrement fondantes à l'intérieur et ce sera un régal. Maintenant que ma tarte est bien cuite et bien froide, j'ajoute une petite touche délicieuse et très importante pour le look final. Ça va vraiment apporter quelque chose de particulier. J'ajoute ici de la confiture de fraises qui va d'ailleurs super bien en saveur avec la rhubarbe et je brosse le tout avec un pinceau jusqu'à ce que ma tarte soit bien brillante et bien rose. Simple de réaliser une tarte à la rhubarbe incroyablement impressionnante et géométrique, donc très satisfaisante à regarder mais aussi à faire. Un sacré passe-temps pour le week-end, ça c'est sûr, mais finalement ça ne prend pas tant de temps que ça, surtout en utilisant le design que j'ai opté. N'hésitez pas à retrouver la recette complète avec toutes les indications et les ingrédients et quelques photos pour justement vous aider à faire le design chez vous sur mon site internet williamskitchenblog.com. Vous pouvez retrouver le lien en dessous de cette vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre et me partager les photos de vos tartes, donc Facebook, Twitter et surtout Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos en instantané et de liker cette vidéo et mettre un petit commentaire si vous souhaitez discuter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!